Moussa. N'aie pas peur. En plus je suis ta patronne, tu n'as pas à t'inquiéter, tu sais que je t'aime Moussa. Dans un grand bureau aux murs de verre, le bruit de la ville s'étouffe derrière les fenêtres. Marie, élégante, est assise dans le hall d'attente de l'étage du PDG. Antoine l'a encore fait attendre, elle observe distraitement les employés qui passent devant elle. Encore 1 heure de plus. Est-ce que je ne suis devenue que ça, une femme qui attend? Elle soupire et se lève, enroulant son écharpe autour de son cou. Elle décide de sortir du hall pour marcher un peu et se changer les idées. C'est alors qu'elle croise Moussa, un homme au geste précis, qui nettoie un couloir avec application. Il relève les yeux et remarque Marie. Sans oser la regarder dans les yeux, il sourit timidement et incline la tête en guise de salut. Bonsoir madame. Marie s'arrête, surprise par cette marque de respect sincère. Elle lui rend son sourire, douce et curieuse. Bonsoir. Vous devez être Moussa, c'est ça? Je vous vois souvent ici le soir. Un peu embarrassé, Moussa hoche la tête, ses mains serrant le balai. Oui, c'est bien moi, madame. Je travaille ici le soir pour nettoyer les bureaux. Il hésite, mais voit dans les yeux de Marie un intérêt sincère. Ce n'est pas souvent qu'on lui parle, encore moins qu'on lui sourit comme elle le fait en ce moment. Ça doit être fatigant, avec les allées et venues des gens. Mais vous avez l'air de faire ça avec tellement de soin. Moussa baisse les yeux, presque gêné par le compliment. Je fais de mon mieux, madame. On n'a pas grand-chose, mais il faut bien faire les choses, non? Vous venez d'ici, Moussa? D'Abidjan? Non, madame. D'un petit village au nord. La ville, c'est bien différent de ce que je connaissais. Mais pour ma famille, je suis prêt à tout. Même à balayer des bureaux qui m'étaient inconnus il y a quelques années. Marie, que fais-tu là? Et toi, retourne à ton travail, Moussa. Bien sûr, monsieur. Excusez-moi. Quelques jours plus tard, Marie retourne dans les bureaux de Néocorp Industries en fin de journée, sous prétexte de retrouver Antoine pour un dîner. Elle sait que Moussa sera là à son poste et se retrouve étrangement impatiente de croiser son chemin. Elle marche lentement dans le couloir en jetant des coups d'œil discrets, espérant le voir. Enfin, elle aperçoit sa silhouette, accroupie et concentrée à frotter le sol. Bonsoir, Moussa. Bonsoir, madame. Vous êtes encore là? Oui. Antoine travaille tard ces jours-ci, alors j'attends. Et je me suis dit que, peut-être, on pourrait discuter un peu. Enfin, si ça ne vous dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout, madame. Au contraire, c'est plutôt rare qu'on me parle ici. Vraiment? Avec tous les gens qui travaillent ici, personne ne prend le temps de vous parler? Non, madame. Ici, je suis surtout invisible, comme les meubles. Mais ça ne me dérange pas. C'est la vie, n'est-ce pas? Moi aussi, je me sens invisible, parfois. On pourrait croire que c'est différent pour moi. Mais dans cette grande maison, on se perd facilement. Vous savez, je ne reconnais même plus la personne que je suis devenue. Vous avez une vie que beaucoup rêveraient d'avoir, madame. Mais parfois, je suppose que les choses précieuses n'ont rien à voir avec l'argent ou la grandeur, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Vous avez raison. Mais alors, dites-moi, Moussa, qu'est-ce qui est précieux pour vous? Pour moi, ce sont les moments simples, madame. La famille, les amis, le rire autour d'un repas. La fierté de faire quelque chose de bien, même si personne ne le voit. Marie sourit doucement, se sentant réchauffée par la simplicité et la sincérité de sa réponse. Elle réalise que ses valeurs, bien que modestes, sont puissantes. Elle se rend compte qu'elle n'a jamais eu ce genre de conversation avec Antoine ou ses amis de la haute société. Et elle se surprend à ressentir un lien inexplicable avec cet homme. Alors qu'ils se perdent dans leur conversation, des bruits de pas approchent. Antoine apparaît dans le couloir, les sourcils froncés en voyant sa femme parler avec Moussa. Marie, que fais-tu encore ici? Et toi, Moussa, tu n'as pas du travail à terminer? Je discutais simplement avec lui, Antoine. Est-ce un problème? Non, mais ce n'est pas une raison pour le distraire. Allez, on y va. Marie, tu sembles bien pensive ces derniers temps. Il y a quelque chose que tu veux me dire? Antoine, je me demande si je suis vraiment heureuse dans cette vie. Tu es malheureuse? Marie, tu as tout ce que tu peux désirer. Une maison, de l'argent, des voyages, un mari influent. Pourquoi cette soudaine remise en question? Peut-être parce que je ne me reconnais plus, Antoine. Parce que j'ai l'impression d'être invisible à tes yeux. Et que, quelque part, j'ai rencontré quelqu'un qui me voit vraiment, qui m'écoute. Ce quelqu'un,
C'est Moussa, n'est-ce pas? Le simple technicien de surface? Oui, Antoine. C'est Moussa. Il me comprend, lui. Il me parle avec sincérité. Avec lui, je n'ai pas besoin de jouer un rôle. Un simple homme de ménage? Tu es prête à détruire notre vie pour un homme sans avenir, sans éducation? Marie, réfléchis. Que diront les gens, ta famille, nos amis? Peut-être que je me fiche de ce que les gens pensent, Antoine. Peut-être que le bonheur ne se mesure pas à la fortune ou au statut, mais à ce qu'on ressent vraiment. Marie, es-tu en train de dire que tu me quitterais pour lui? Un après-midi, Marie envoie un message discret à Moussa, lui demandant de la retrouver dans un petit jardin près de l'immeuble, un endroit calme où personne ne vient habituellement. Elle sent son cœur battre la chamade à l'idée de cette rencontre clandestine, mais elle sait qu'elle doit lui parler, lui exprimer enfin ce qu'elle ressent. Lorsque Moussa arrive, Marie se tient sous un arbre, les yeux perdus dans le vide. Elle se retourne en entendant ses pas, et un sourire doux et timide éclaire son visage. Marie, vous avez voulu me voir? Oui, Moussa. J'avais besoin de vous parler, de vous voir. Je ne peux plus me cacher, ni à moi-même, ni à vous. J'ai réalisé que mes sentiments pour vous sont plus forts que je ne l'avais imaginé. Marie, vous savez que tout cela est risqué. Vous êtes la femme de... Je sais. Mais avec vous, je me sens libre, Moussa. Pour la première fois, j'ai le courage de suivre mon cœur. Peu importe les conséquences. Alors qu'ils se regardent intensément, Marie se penche vers lui et leurs lèvres se rejoignent dans un baiser tendre, empreint de toute la passion et la sincérité qu'ils ont retenue pendant des semaines. Mais ce moment de bonheur est brutalement interrompu. Antoine apparaît soudain, sortant de derrière un buisson. Alors c'était vrai. Je savais que quelque chose se tramait. Marie, comment as-tu pu me faire ça? Avec lui? Antoine. Ce n'est pas ce que tu crois, enfin, peut-être que ça l'est, mais... Toi, tu as osé toucher ma femme? Comment as-tu seulement osé imaginer qu'elle puisse te préférer à moi? Monsieur, je n'ai jamais cherché à vous nuire. Mais ce que je ressens pour elle est sincère, et elle mérite d'être aimée comme elle le désire. Très bien, Marie. Si tu veux vraiment vivre une vie misérable avec cet homme, alors sois en responsable. Mais sache que tu perdras tout, la maison, le confort, le respect de la société. Tu ne seras plus rien. Peut-être que je suis prête à tout perdre pour être enfin heureuse, Antoine. Parce que ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les biens matériels ni le respect superficiel. C'est d'avoir quelqu'un à mes côtés qui me comprend, qui m'écoute et m'aime pour ce que je suis. Antoine la fixe, abasourdi, puis, sans un mot, tourne les talons et s'éloigne, sa silhouette disparaissant lentement dans l'ombre. Marie et Moussa restent là, silencieux, chacun mesurant la gravité de ce qu'ils viennent de décider.